Bonjour à tous et bienvenue sur le Google Ads Online Academy. Je m'appelle Sarah et je suis avec Juliette. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler du nouveau calendrier retail français. Mais avant ça, si vous voulez découvrir toutes nos formations en ligne et être un expert du digital, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme. Aussi, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et ça vous permettra de recevoir toutes les nouveautés concernant nos formations. Du coup, commençons. Aujourd'hui, on va rapidement voir le contexte du retail français pour mieux comprendre justement quels sont les temps forts historiques, temps forts secondaires. On abordera également les temps forts émergents et nous finirons sur quelques informations, quelques insights sur les top catégories françaises. Donc dans un premier temps, le contexte du retail français aujourd'hui. Il y a encore peut-être 3 ans, on avait en priorité les soldes et justement la fête des mères, la fête des pères, ce genre de temps fort. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, comme vous savez, qui a vraiment changé le calendrier retail. On attend le Black Friday qui va avec le Cyber Monday le lundi qui suit. Et comme aujourd'hui, le Black Friday et le Cyber Monday sont très proches de Noël, on n'a plus forcément ce gros temps fort de Noël aussi où on va faire nos achats, peut-être 2 week-ends avant. Mais en fait, on va les faire pendant le Black Friday, qui du coup se trouve quasiment juste 1 mois avant Noël. Les soldes qui suivent d'hiver perdent aussi en présence. Et pour autant, les soldes d'été continuent d'être assez importantes et aussi la rentrée des classes. Donc vraiment, on a un nouveau landscape des temps forts de l'année. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un changement et on va se focaliser sur les nouveaux temps forts historiques, les nouveaux temps forts secondaires et aussi des temps forts émergents. Alors, les temps forts historiques, le premier, ce sont les soldes d'été et c'est demain, ça commence demain. Vous avez déjà peut-être fait des ventes privées si vous êtes un retailer, mais voilà, en France, ça commence demain et on attend 63% des consommateurs qui veulent faire leurs achats en ligne. C'est 7% de plus par rapport à 2017 et surtout avec un panier moyen de 290 € pour les Français. Pareil, il est en légère croissance. L'année dernière, il était autour de 280 €. De même, les catégories qui sont les plus concernées par les soldes d'été, ce sont les chaussures, les vêtements et accessoires et la beauté et maquillage. Et donc vraiment, on ressent que, étant donné que l'été arrive, les vacances, etc. des Français, ce sont vraiment ces catégories qui priment. Pareil, là c'est plutôt maintenant pour l'année prochaine, mais concernant les ventes privées, n'hésitez pas à faire des campagnes d'acquisition en amont pour justement avoir des nouvelles personnes dans votre base de données, tout simplement pour les recibler dans un second temps avec du remarketing. Le Black Friday, c'est vraiment ce que disait Olivier Mathieu, qui est donc le CEO de Price Minister. Le Black Friday est devenu le moment attendu dans la vie des consommateurs français. En effet, ça arrive directement des États-Unis et c'est très fort depuis 2016 environ. 2017 a été très fort, 2018 encore, et c'est pour ça qu'on attend vraiment que 2019 le soit tout autant. Quelques chiffres dessus. Vous voyez, entre 2018 et 2017, on a une hausse des ventes de 265%, ce qui est énorme. Concernant les requêtes, pareil, une croissance de 13 points en 2018 vs 2017. Les produits les plus recherchés, évidemment, c'est des produits qui coûtent un peu cher dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas des besoins primaires, tels que des AirPods, la Nintendo Switch, des télévisions ou les PlayStation VR. Et enfin, là, c'est la particularité de l'année dernière. Évidemment, on peut pas prévoir que ça se passera en 2019, mais il y a eu donc l'impact sociétal des gilets jaunes, puisque 32% des répondants français indiquaient du coup avoir plus acheté en ligne en conséquence des gilets jaunes et de parfois l'inaccessibilité au magasin. Noël, pour information, cette année, Black Friday, ce sera le 29 novembre et le Cyber Monday le 2 décembre. Donc, on vous disait juste avant, l'espace entre Black Friday et Noël se restreint. Donc, vraiment, les achats cette année se passeront Black Friday. Pour autant,
quand on achète dans une optique de cadeau pour Noël, environ on dépense 323 € par personne. Par personne, j'entends je vais dépenser 323 € pour mes cadeaux de Noël, pas pour chacune des personnes auxquelles on fait des cadeaux. Et en termes de croissance des ventes en ligne, pareil, on est sur une croissance de 15%. Donc voilà, les achats en ligne rentrent de plus en plus dans le quotidien. Et surtout, l'intérêt de Noël et de la préparer en amont, c'est que les requêtes ne sont pas les mêmes selon la période, puisque 55% des acheteurs commencent à acheter dès le Black Friday, donc dès un mois en avance. Et vous voyez, on a des requêtes qui sont très vagues au début, fin novembre, et qui évidemment qui sont beaucoup plus spécifiques dans un second temps, la semaine ou 10 jours avant Noël. On passe de calendrier de l'Avent, sapin de Noël, prime de Noël, à idées cadeaux, puis des produits bien spécifiques. Je vais laisser maintenant Juliette parler des temps forts secondaires et également des temps forts émergents. Merci Sarah. Donc évidemment, comme le disait Sarah, on a vraiment des très gros temps forts dans le calendrier retail français, mais on a aussi ces nouveaux temps forts secondaires qui prennent malgré tout de plus en plus d'importance d'année en année. Alors, on va commencer avec la fête des pères et la fête des mères. Donc, on pensait que c'était assez important, si vous êtes un retailer, de vous donner en fait une vision sur quels étaient les top produits et voilà, si vous vendez ces produits-là, les mettre en avant durant cette période. Donc, il faut savoir que autant pour la fête des mères que la fête des pères, ce sont des achats qui se réalisent très peu de temps en amont, puisque 85% des acheteurs achètent les cadeaux à moins de 3 jours de la fête. Mais on a aussi 15% restants qui, eux, en fait, prennent beaucoup plus de temps et sont beaucoup plus dans la phase aspirationnelle. Pour la fête des mères qui avait lieu donc cette année le 26 mai, les top produits sont les fleurs, bouquets de fleurs. Ensuite, pour 35%, on a tous les produits de beauté et enfin les bijoux. Et pour la fête des pères, on va plus être du coup sur des restaurants qu'on va offrir, des vêtements et aussi des objets connectés. Ensuite, on a également la rentrée scolaire. Alors, si vous êtes un retailer qui vend des vêtements pour enfants, des cartables, des fournitures scolaires, vraiment, c'est le moment de commencer à préparer vos campagnes digitales parce qu'en réalité, la plupart des parents font leurs achats début juillet et jusqu'à fin août, première semaine de septembre, on a vraiment un pic qui se fait durant la période d'été, qui est souvent creuse pour le business. Mais si vous faites partie de ces annonceurs-là, vraiment, n'hésitez pas parce qu'on a de plus en plus, la rentrée scolaire prend de plus en plus d'importance en termes business. Pour vous donner un aperçu de ce qui s'est passé l'année dernière, on était sur un panier moyen de 484 € qui est en hausse, en légère baisse par rapport à l'année dernière, mais qui reste assez stable. Et on a bien sûr du coup toutes les fournitures scolaires vraiment de base qui sont essentielles en croissance versus d'autres fournitures comme des protège-cahiers, des stylos-plumes, taille-crayon en décroissance. Et comme je vous le disais, du coup, sur la droite, vous avez un graphe qui représente les moments d'achat et pour plus de la moitié des parents, ces achats-là vont se faire en juillet et très peu de parents en fait attendent septembre pour réaliser leurs achats. Les temps forts émergents. Donc, tous ces temps forts-là, on les connaît, vous êtes familiers avec, mais on a aussi des nouveaux petits marronniers, en fait, qui apparaissent dans le calendrier retail, qui n'étaient pas forcément présents il y a 3 ou 4 ans. On va commencer par les Single Days. Alors, les Single Days, c'est un événement qui vient de Chine, qui est fait, en fait, pour célébrer le célibat et c'est célébré le 11 novembre. Au départ, ça a été initié par Alibaba pour justement créer un événement autour de promotions qui sont faites et ça a été repris petit à petit par 206 pays maintenant et par la France il y a environ 2 ou 3 ans. Il faut savoir que c'est un phénomène qui, il y a 2 ans, n'était pas vraiment pris en compte par la plupart des retailers. Cette année, je pense que vous avez dû voir qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui ont repris les Single Day pour en profiter pour faire des promotions, pour justement faire écho au Black Friday. Et Alibaba, en 24 heures, a réalisé 27 milliards d'euros de ventes, qui étaient même supérieurs à ce qu'il a pu réaliser pendant le Black Friday, au global, par exemple, sur d'autres retailers comme Amazon. Ensuite, les French Days.
Pareil, encore une fois, un nouvel événement dans le calendrier retail français qui n'était pas forcément présent il y a quelques années et là qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur pour justement redonner du dynamisme aux promotions et aux ventes. Donc les French Days, on en a 2. Un au printemps et un autre à l'automne. Et les produits concernés, ça va plus être des produits électroménagers comme des télévisions, ordinateurs, smartphones. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est home and garden avec le jardin, l'ameublement et ensuite l'habillement. Alors, on a voulu voir en fait finalement ce que les French Day avaient donné cette année par rapport à l'année dernière pour voir que c'était un événement sur lequel il fallait de plus en plus s'aligner. Et en fait, il s'avère que les résultats ont été plutôt bons par rapport à l'année dernière puisque Price Minister enregistre 45% de revenus supplémentaires par rapport à l'année dernière et Showroom Privé, pareil, enregistre de très belles performances avec 42% de revenus supplémentaires également. Et maintenant, on va voir les top catégories retail en France. Je redonne la main à Sarah. Merci Juliette. Du coup, en effet, on va se focaliser sur 3 top catégories retail en France. Quelles sont-elles? C'est donc l'habillement, la beauté et la maison et jardin. En effet, on voit que ces 3 secteurs sont en croissance et surtout concernent finalement la très grande majorité du retail français. Donc l'habillement, 2e secteur des dépenses des Français dans le retail, c'est assez important. C'est surtout qu'ils sont en croissance sur l'online de 6% en 2018, donc VS 2017. Qu'est-ce qui prime sur l'online? C'est ce sont les campagnes shopping avec 21% de croissance des clics sur shopping. C'est-à-dire que une fois qu'on fait une requête, qu'elle soit de marque ou générique, on a plus tendance à se rendre sur shopping puisque grâce à shopping, on va voir l'image du produit, on va avoir le prix, une courte description et du coup, on va très rapidement savoir si ça nous intéresse, si c'est dans notre tranche de prix. Et si ça nous intéresse, notre propension à cliquer sera plus élevée. Donc, en effet, c'est un outil qui intéresse de plus en plus les consommateurs. Et on le voit très bien avec nos annonceurs. C'est finalement une plateforme qu'ils utilisent de plus en plus. Pareil pour la beauté. Là, à l'inverse, comme pour la beauté, il y a une dimension sensorielle qu'on n'a pas forcément. Bien sûr, dans la beauté, il y a le maquillage, il y a les parfums, il y a les soins. On veut tester quand même. Donc, c'est vrai que 36% des consommateurs sont en moyenne omnicanaux, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner, prendre des informations sur Internet et après se rendre en magasin. D'où vraiment l'importance aussi, si vous avez des magasins physiques, d'avoir des stratégies omnicanales. Donc, finalement, envoyer l'online sur l'offline. Également, un acheteur sur 2 beauté engage avec du contenu digital au moins une fois par mois. Donc, c'est vraiment très vaste, mais ça peut être avec évidemment du search, du YouTube. Voilà, ça peut être sur différentes plateformes. Et enfin, là, c'est plutôt lié à de l'inspiration, des do-it-yourself, avec des influenceurs beauté. Mais 52% des consommateurs se rendent en premier sur YouTube pour faire leur recherche beauté. En effet, c'est vraiment le levier d'acquisition quand vous voulez avoir de nouveaux consommateurs, puisque c'est là où on se renseigne, c'est là où on est inspiré et c'est là où on va quand même être convaincu de partir sur telle ou telle marque, tel ou tel produit. Et enfin, la dernière catégorie, maison et jardin, c'est très vaste. Ça va de l'ameublement de l'ameublement maison à l'ameublement jardin, en passant par la décoration, la literie, donc c'est très vaste. Mais finalement, même si sur cette catégorie-là, on a des paniers moyens plus élevés, 57% des consommateurs ont déjà acheté un article maison et jardin en ligne. Surtout, pareil que pour la beauté, on veut se projeter. Donc, 1 sur 2 recherches liées à la marque correspond à une recherche en magasin. Par exemple, ça va être marque plus Paris, marque plus Lyon, marque plus une petite ville. Parce qu'on veut trouver cette marque là où on se trouve. Pareil, d'où l'intérêt d'avoir des stratégies omnicanales. Et enfin, de plus en plus, on voit des tendances sur YouTube d'influenceurs qui font une visite de leur appartement, ou bien, pareil, des autres influenceurs qui sont invités à des showrooms de mise en situation. Donc, la vidéo joue à une place de plus en plus importante et on le voit très bien dans les statistiques, puisque 47% des croissances de vues sur YouTube entre 2016 et 2018.
Donc ça aussi, finalement, on n'a plus que le search, on n'a plus que le shopping, on a une stratégie 360 où on intègre également l'offline. Donc, si vous faites partie de ces 3 catégories-là, voici quelques informations donc, qui peuvent vous être utiles. Voilà, du coup, concernant le calendrier retail aujourd'hui en France, vous avez vraiment les principales informations. Capitalisez vraiment sur les temps forts historiques si vous êtes un retailer. Et si vous voulez essayer d'acquérir de nouveaux consommateurs, n'hésitez pas aussi à vous positionner sur les temps forts émergents, évidemment, toujours selon votre business model. Évidemment aussi, si vous voulez développer votre activité et également développer vos connaissances sur d'autres produits marketing digital, n'hésitez pas vraiment à vous rendre sur nos formations en ligne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci Juliette. Merci Sarah. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.